Tov, désolé, excusez-moi, je croyais pas qu'on avait démarré déjà. Boker Tov, les amis, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et foi Shlema pour tous les malades. La délivrance, Bezrat Hashem, dans la facilité. Et je vois juste des noms que je dois citer. Alors, on fait le cours pour la tzlacha de la vie Abraham, Eliv, Valérie et Mouna. Bezrat Hashem. Foi Shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem, et des Zivoukim pour tous les célibataires. La réussite dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Merci à vous, merci à ceux qui sont présents, toujours fidèles, et tous les cordonniers qui se sont déplacés de France et de Navarre, et tous ceux qui ont organisé, qui se sont dévoués, Bezat Hashem, qui ont mis tout ce qu'ils avaient à la disposition de Rabbeinu pour qu'on puisse parler du tzaddik et renforcer les âmes et connecter les âmes. Et ce qu'on a étudié hier, vraiment, on voit que c'est l'application même de l'étude, cette étude-là, pardon, c'est l'application même de ce qu'on est en train de vivre, puisque hier, il a dit, plus on se réunit, et plus on reçoit une dose de mémoire qui est puissante. Merci, Madame Esther, de ce que vous avez fait pour nous, d'accueillir Rabbeinu dans votre maison, que ça vous apporte la bénédiction, Bézat Hashem. On a vu hier que plus il y a d'âmes. Merci, merci à vous, merci ceux de Toulon, de Marseille et de Nice ce soir, Bézat Hashem, et demain soir. Et voilà, on continue. En fait, en fait, ce voyage, il est fait pour réunir toutes ces âmes, pour les connecter, parce que on avait vu que le principe du voyage qui se fait sur un chemin, le chemin, en fait, il est fait pour relier deux points qui, normalement, ils ne peuvent pas être en contact. Alors, le chemin, il est fait pour relier deux points. Donc, ce chemin-là, qu'on emprunte dans l'intention d'être avec Rabbeinu, c'est ce chemin-là, il relie toutes les âmes qui sont présentes et toutes les âmes qui ne sont pas aussi présentes. C'est-à-dire que maintenant, du moment où on a établi un lien entre ces âmes, les gens qui sont là assidûment tous les jours, et der Tzedaka pour féliciter les guerriers de Rabbeinu en tournée chez Napoléon, quel tikkun chazak, Ravi Cohen, Bishune Freiler, Afal Piken Adraba. Amen, amen, Madame Calfon, toujours présente pour la Tzedaka. Qu'Hachem vous donne de quoi ajouter 7 ou 8 0, Bezat Hashem, pour augmenter la diffusion du tzaddik, Bezat Hashem, dans le monde. Alors vous voyez ces chemins-là, ils relient les endroits. Maintenant, comme je dis dans les cours, Rabbi Nachman, il avait 3 moments où on lui demandait de venir chez lui. C'était Rosh Hashanah, et Shabbat Chanukah, et Shavuot. C'était les moments où les chassidim ils venaient chez lui. Et il y avait aussi 3 moments où Rabbeinu il allait chez les chassidim, se déplaçait, il allait chez eux. Et maintenant, le fait qu'il y a ce déplacement-là, avec la Torah, avec le Nigun, avec la mélodie de Rabbeinu, que le Rav Cohen, avec toute cette poésie du Rav Besançon qui est exceptionnelle, extraordinaire, ça relie les âmes. C'est-à-dire les âmes, elles se relient. Tous les gens qui sont là, tous les gens qui sont dans chaque endroit, ça les relie. Il y a des gens, Baruch Hashem, qui sont là, qui sont venus à Toulon, ils continuent à Marseille, ils viennent avec nous dans la tournée, ils vont venir Shabbat à Cannes, etc. Et cette caravane d'âmes qui se relie, ça fait descendre une mémoire énorme. Et vous voyez des résultats immédiats, vraiment immédiats. Hier soir, quand on a fini le cours chez Madame Esther,
tout de suite, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a appelé. Pourtant, c'est pas des heures où je réponds au téléphone, 21 heures. Moi, je suis normalement, je suis pas online du tout. Je suis branché sur l'oreiller, je suis pas branché du tout dans le téléphone. Et il m'a appelé, et il m'a dit, ah, quelqu'un qui m'appelle une fois par an, des fois, quand il a des crises de désespoir comme ça. Il m'a appelé, il m'a dit, ah, Abraham, d'entendre votre voix, que d'entendre votre voix, mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire, etc. Et j'ai vu directement que cette personne-là, l'éveil qu'elle a reçu, c'est de cette connexion-là des âmes. C'est-à-dire que quand maintenant ces âmes, elles se connectent, elles font descendre une dose de mémoire très très forte. Et cette dose de mémoire, elle va toucher tout de suite les âmes qui sont en contact avec nous. C'est les âmes qui sont en contact avec nous, chacun, chacune qui est là sur Internet, qui est là dans le Breslever nomade. Tout, tout de suite, toutes les âmes qui sont autour d'elle, qui sont liées à elle, elles vont ressentir un éveil de mémoire. Tous les hommes et tous les pays, de tous les pays, toutes leurs aventures figurent aussi sur cette main, de même que les chemins qui mettent d'un pays à l'autre. Voilà, Khazak, Khazak, Khazak. De même que le chemin qui mène d'un pied à l'autre et d'un endroit à l'autre. Khazak, Khazak. Bonjour de Toulouse, bientôt à Toulouse, Bezat Hachem, voilà. Même à Toulouse, quelqu'un qui m'a appelé de Toulouse 2 ou 3 fois dans ma vie, il m'a appelé aussi cette semaine. Il dit, on voit, il y a des éveils d'âme qui se font. Le tzaddik, il agit. Et, et voilà, Bezat Hachem. C'est comme ça que Mashiach il va venir. Mashiach il va venir par de la connexion. Plus d'âmes elles vont se connecter, plus le Mashiach il va venir rapidement, Bezat Hashem. Le conte de Rabbeinu, c'est les médicaments, c'est la potion magique. C'est la potion magique. Ouais, Toulouse, c'est la ville de départ, c'est la ville de recherche et la ville de rencontre aussi. C'est de là que on est parti à la recherche de Rabbi Nachman, grâce au Rav Besançon chez Rie Israël Yitzhak Ben Fortuné. Et il a dit, il a dit ce Shabbat, Baruch Hashem, ça fait 2 Shabbats qu'il a commencé à faire le Sipurim Maasiot, et les gens ils viennent chez lui, ils sont plus de 60 personnes, des hommes, des femmes, des enfants. Il m'a raconté qu'il chantait beaucoup, il dansait beaucoup aussi le Shabbat, aussi pour Maasiot. Et cette semaine, un des élèves qui était présent, il nous a rapporté que le Rav Besançon, il a dit, maintenant, quand ils ont voulu faire le mariage du petit garçon et de la petite fille, alors ils ont choisi un trou et ils ont fait ce mariage dans ce trou-là. Ils ont couvert le trou avec des restes d'herbe et de paille et des choses comme ça. Et ils ont fait le mariage dans le trou. Et là, tous les mendiants, ils sont venus. Tous les mendiants, ils sont venus au mariage pour assister à ce mariage extraordinaire, puisque c'était vraiment le mariage du siècle, vraiment le mariage du siècle. Et alors le Rav Besançon, il a dit, quand est-ce que tous les mendiants ils viennent? C'est quand on se trouve dans le trou, dans ce trou-là, sous terre, couvert avec des restes de paille et des choses comme ça. À ce moment-là, tous les mendiants ils viennent. Parce que dans ce trou là-bas, il n'y a plus, il y a plus d'orgueil, il n'y a plus de, il y a plus de, il y a plus de construction imaginaire, il y a plus de logique, il n'y a plus rien. Quand on se trouve dans ce trou-là, alors on comprend qu'en fait, il n'y a que Dieu, c'est tout. Même Paro, quand il était en train de se noyer, c'est là où il a reconnu, Mechamocha, il n'y a pas comme toi, Dieu. Il a fallu qu'il arrive jusque là-bas. Et chacun d'entre nous aussi, on est tous passés par ces crevasses-là, par ces montagnes russes, par
par ces dégringolades qui nous ont fait trouver la vérité, qui nous ont mis en condition pour trouver la vérité. Donc, Baruch Hashem, grâce à chacun et chacune, tout ce qu'on a pu passer dans notre vie, comme Yosef, qui a été persécuté, qui a été haï, qui a été menacé et qui a été trahi, qui a été mis en prison parce que par du mensonge, par des dénonciations mensongères. C'est grâce à ça qu'il s'est révélé. Et quand il s'est révélé, ça a commencé la réparation du monde. Il a commencé à réparer le monde entier. Alors chacun et chacune d'entre nous, Rabbi nous dit que voilà, Emet Meneret Titzmar, oui, Menaret Titzmar. Bonjour, bonjour les amis. C'est-à-dire que on est chacun, chacune, il passe ces moments-là. Rabbi nous dit dans l'écoute Moran que dans chacun, il y a un point de Yosef. Dans chacun, il y a un point de Yosef. Dans chacun, chacune d'entre nous, il y a un point de Yosef qui est le point central, le point vital, le point sur lequel tout est construit, toute son âme, toute son existence est construite. Seulement ce point-là, il ne peut pas démarrer tant qu'il n'y a pas une connexion, quand il n'y a pas le don de soi, le don de soi total. Tant qu'on n'est pas prêt à tout donner pour Dieu, qu'on n'est pas prêt à donner tout pour la vérité. Et ça, en fait, ça se fait que quand on se trouve dans des situations où vraiment il n'y a plus rien qui nous intéresse dans ce monde, quand on voit que tout est, tout est vanité, futilité et mensonge, et des masques, et des grimaces, et des persécutions, des manipulations, etc. Quand on arrive à ce point-là, ce point de, comme la lune, quand elle arrive au point zéro, c'est là où elle renaît. Entre le point zéro et le point zéro et le point de départ, il n'y a pratiquement aucune différence. Comme le Talmud dit que non, le tzaddik Yosef ne pouvait pas être un tzaddik nistar. Yosef, il devait se révéler. Il ne pouvait pas être un tzaddik nistar parce que son travail, c'était de connecter les gens de façon consciente, comme Rabbeinu. Rabbeinu, c'est Netzach. Merci Yaakov Pérez, son ami, que pendant votre séjour en France, bénisse, manquez de rien, que vous ayez beaucoup, beaucoup d'âme. Amen, amen, Yaakov Pérez, amen. Merci mon ami, toujours avec nous. Beaucoup d'atslacha pour toi et ta famille, Bezat Hashem. Tout dans la joie, dans la tranquillité, dans la sérénité, Bezat Hashem. Alors il y a des choses qui se révèlent en nous que par le fait qu'on passe par des moments d'obscurité. Ensuite, ces moments d'obscurité permettent la révélation de cette lumière. Et plus la lumière est grande, et plus on passe par ces moments d'obscurité. Ces moments d'obscurité, ils vont pouvoir révéler cette lumière extraordinaire qu'il y a en nous. Et ensuite, voilà, Breslev connect people. Rabbeinu connecte les gens. Après, ça commence la connexion. Le pays était plein de mensonges, lui, comment on se moquait des gens, comment on les dupait en affaires. Lorsqu'un procès avait lieu au tribunal, tout n'était que mensonge, corruption. Razak, Jean-Luc, Razak. Vous voyez, quand on arrive à ça, c'est le commencement de la fin. C'est la fin du commencement, c'est le début de tout. C'est-à-dire que maintenant, la Lune, elle est obligée de passer tous les mois par le 15 du mois, qui est le moment où elle est pleine Lune. Et après, elle commence à descendre, jusqu'à ce qu'elle arrive au point d'extinction. Maintenant, Rabbi Nathan dit, quand elle arrive au point d'extinction, de ce point-là, elle démarre. Mais quand elle démarre pas comme elle a démarré le mois d'avant. Elle démarre complètement renouvelée, avec des, des, des nouvelles, des nouvelles compréhensions, des nouveaux dévoilements.
C'est comme ça tous les mois. Après, elle commence à grandir doucement, timidement, mais sûrement, vers le 15. Et le 15, Yud Ke. Le 15, c'est le Yud et le He. Et à ce moment-là, le 15, il y a l'union entre le Yud et le He, c'est-à-dire entre le Chokhmah et Malchut. Il y a la fusion entre la connaissance et le pouvoir, et le vécu. Et voilà, après, dès qu'elle atteint le point culminant, ça recommence la descente. Et quand elle descend, la descente, on ne sait pas jusqu'où ça descend. Et quand ça arrive au point zéro, pratiquement, il n'y a pas de point zéro. Le zéro, c'est quelque chose de virtuel parce qu'il n'y a pas de zéro, ça n'existe pas zéro. Et quand elle arrive, qu'elle va presque toucher ce point-là, ça repart. Ça repart complètement renouvelé. Donc, on voit que ce groupe d'âmes, il fait descendre une mémoire de puissance extraordinaire, un éveil. Cette mémoire, c'est cet éveil-là profond que les gens y ressentent, ce malaise dans le mensonge, le malaise dans la consommation, le malaise dans toutes ces bêtises-là, qui sont dégoûtés du mensonge, qui ne veulent plus regarder la télé, qui ne veulent plus écouter les infos, que ça ne les intéresse pas du tout. Les tzadikim nistarim, vous demandez par rapport aux tzadikim révélés, c'est deux façons de fonctionner. C'est les tzadikim nistarim, c'est Léa, et les tzadikim révélés, c'est Rachel. Le but, c'est Rachel, mais Rachel, elle peut exister que par Léa. C'est-à-dire, c'est Léa qui donne la force à Rachel de se révéler. Mais de toute façon, même quand vous prenez un tzaddik comme Rabbi Nachman, tout ce qu'on connaît de Rabbi Nachman, c'est, c'est, c'est pas lui. C'est-à-dire, le principal de Rabbi Nachman, on ne sait pas du tout qui c'est Rabbi Nachman. Comme il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, on ne sait pas qui c'est Bichlal, on ne le connaît pas du tout. Tout ce qu'on connaît Rabbeinu, c'est un vêtement, de vêtements, de vêtements, de vêtements, de vêtements, de vêtements, des choses très, très, très légères par rapport à qui c'est Rabbeinu. Pour ça que Rabbeinu ne faisait pas de différence dans ses élèves. Pour lui, tous ses élèves, ils étaient au même niveau. Que ce soit des tzadikim, des grands tzadikim comme Rabbi Nathan ou Rav Naftali, ou Rav Shmuel Haizik, ou Rav Yudel, ou Rav Aaron, le Rav de Breslev. Tous ces tzadikim-là, qui étaient des tzadikim de la génération, des grands tzadikim, pour eux, pour Rabbeinu, ils étaient au même niveau que les gens les plus simples qui venaient chez Rabbeinu, que les cordonniers et les ramoneurs, des gens des plus simples qui venaient chez Rabbeinu. Alors pour Rabbeinu, c'est la même chose, parce qu'il y a une telle différence entre Rabbeinu et tous les gens qui sont sur Terre, que cette différence-là, on peut pas la voir, tellement c'est énorme. C'est comme si vous prenez des grains de sable, vous prenez 10 tonnes de grains de sable et vous prenez quelques seaux de grains de sable. Et ça ne se voit pas, c'est inexistant. Il y a pas on ne peut pas voir qu'il y a quelque chose vraiment. Alors le tzaddik, il a les deux côtés. Il a un côté révélé, il a un côté caché, comme on a dit au début. Rabbeinu, 3 fois par an, il nous demandait de venir vers lui, de venir chez lui, et 3 fois par an, il venait chez nous. Rabbeinu nous dit qu'il y a des moments où la personne, elle vient chez le maître, et il y a des moments où le maître, il se déplace et il va chez l'élève. Donc ça, quand le maître, il va vers l'élève, c'est la révélation du maître. Quand l'élève, il vient chez le maître, il vient chercher le côté caché du maître, le côté qu'il ne connaît pas. Alors il fait un effort de se déplacer et de venir vers le maître. Et quand le maître il veut donner à l'élève quelque chose qui ne dépend pas du niveau de l'élève ou de sa recherche, alors il va vers lui et lui apporte quelque chose. Rabbeinu fait tout le temps ces deux mouvements-là qui sont en fait Rachel et Léa. Léa, c'est quand l'élève il vient vers le tzaddik, et Rachel, c'est quand le tzaddik il vient vers l'élève, c'est la révélation. C'est Yosef, qui était beau, qui était resplendissant, qui brillait de lumière.
Alors, Rabbi Nathan, il dit dans le Likutei Halachot, Yoredea Ilchot Mila Halachat Dalet, que Kol Ze Merumaz Be'amaaseh Shel HaBetler HaRishon. Tout ça, c'est-à-dire ce dont il va nous parler après, on y fait allusion dans l'histoire du premier mendiant, Shaya Hiver, qui était aveugle, Sheitpaer Atzmo, Shen Lo Shum Istaklut Klat Al Ze Haolam, que c'est glorifié, et il a dit, moi, j'ai même pas un regard sur ce monde du tout, qu'il Kol Haolam Eno Leetzlo Keref Ain, parce que tout ce monde-là, pour lui, c'est même pas un clin d'œil, c'est-à-dire il a aucun sens du tout. Alken Idme la Hiver, c'est pour ça qu'il ressemble, l'Idme les Hiver, il ressemble à un aveugle. Pourquoi il ressemble à un aveugle? Parce que ce monde-là ne l'intéresse pas du tout. Il sait très bien que dans ce monde-là, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire, comme on dit, circuler, il n'y a rien à voir. Ici, il n'y a rien à voir dans ce monde-là. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est le maximum qu'il peut y avoir dans ce monde-là, c'est de trouver un peu de vérité de l'autre monde. Donc le tzaddik qui va voir directement dans l'autre monde, il n'a pas besoin de regarder l'écran de projection du film pour voir le film. Il voit directement dans le projecteur de la base. De là-bas, il va tout voir. Amen, amen. Anaïsoulaï, amen. Alken idmel hiver. C'est pour ça qu'il apparaît comme un aveugle. Aval behemet et no klal. Mais behemet, il n'est pas du tout aveugle. Il n'est pas du tout aveugle. Il voit tout. Il voit tout. Seulement, comme il a une vision des choses, qui est le but de la chose. Donc, et que comme les gens, la plupart, malheureusement, ils sont fait attraper par Amalek, par Esav, qui vendent du cinéma, qui vendent de l'emballage. Ils vendent de l'emballage, ils vendent que de l'emballage, c'est-à-dire ils vendent un semblant de vie. Ils vendent un semblant de vie, mais c'est pas de la vie du tout. Ils vendent pas du tout de la vie. Ils vendent un semblant de vie. Donc le tzaddik, il a l'air de quelqu'un d'aveugle parce qu'il s'occupe pas de ce monde, mais en fait, il voit ce monde beaucoup mieux que n'importe qui. Il a une vision de ce monde qui est plus précise que le monde entier. Il a une vision extraordinaire de ce monde. Il voit exactement la chose comme elle arrive au bout. C'est-à-dire, il pousse tout au bout et il voit le but de chaque chose. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Ezo hachacham haroe tanolad. On voit, qu'est-ce que c'est un sage? C'est celui qui voit les conséquences. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Qu'est-ce qui va naître de ça? Il voit directement. Il n'a pas besoin de passer par toutes les étapes. Quand il voit quelque chose, il voit tout de suite où ça va arriver. Il n'a pas besoin de passer par toutes les étapes de manifestation et d'évolution des situations de ce monde. C'est-à-dire tout ce qui est dans ce monde-là, c'est-à-dire tout ce qui est évolution dans le temps, il ne le voit pas. Il voit directement la chose dans son origine et dans son but confondu, parce qu'il vit au-dessus du temps. Kihu zaken meod, parce que le mendiant aveugle, il est très ancien. Vadaï unyanik legamre, et il est un bébé complètement. Velo hitri liot lechiot klal, il n'a pas commencé à vivre du tout. Afal piken ou zaken meod, malgré ça, il est très ancien. Parce que si vous prenez quelqu'un, des fois, vous voyez combien de fois je parlais avec le Rav Besançon, chez Chri et chez Refoua Shlema et Salitzrak Ben Fortuné. Il parlait avec lui et vraiment c'était extraordinaire parce que je venais avec des questions que je me posais dans des choix que je devais faire, etc. Et juste en parlant avec lui, alors il arrivait à m'éclairer, à me montrer que tout de suite, le résultat de ça, sans que j'ai plus besoin de passer par ça. Pas besoin. Voilà, il connaît le début et la fin de chaque chose. C'est-à-dire,
de mais il a pas besoin de vivre la chose pour savoir, pour savoir où est-ce qu'il va. Il n'a pas besoin. Pas besoin de passer par le temps. Pas du tout besoin de passer par le temps. Il va directement au but. Vous voyez? C'est pour ça que d'un côté, il est très ancien. Parce que quand vous parlez avec lui, avec le mendiant aveugle, vous voyez qu'il a une expérience extraordinaire. C'est-à-dire que il brûle toutes les étapes d'évolution du temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de passer par la route de là, de là, de là. Il amène directement au but final. Donc vous avez l'impression que lui, il a une connaissance énorme. C'est vrai, il a une connaissance énorme. Mais sa connaissance énorme, elle vient pas de l'expérience du temps. Elle vient du fait que justement, on est au-dessus du temps. C'est-à-dire le mendiant aveugle, il est au-dessus du temps. Comme il est au-dessus du temps, il n'y a pas pour lui le départ et l'arrivée. C'est une seule chose. C'est une seule chose pour lui. C'est-à-dire, il n'y a pas, je vais faire ça, et après ça va faire comme ça, et après comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. C'est direct. C'est-à-dire, il n'y a pas il n'y a pas du tout ces étapes-là. Il va directement du point de départ au point final. Donc, nous, quand on est dans le temps, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu des expériences énormes. Il connaît tout ce qui se passe dans ce monde. Il connaît comme on dit, les tenants, les aboutissants de chaque chose, où ça va mener, etc. Alors vraiment, on a l'impression de voir quelqu'un de très âgé. Mais en fait, c'est pas le côté âgé qui donne ça. On a l'impression qu'il est âgé. Mais en fait, c'est un bébé qui vient de naître. C'est-à-dire que, en fait, il existe même pas dans ce temps. Il existe juste pour qu'on puisse le voir dans le temps. Mais il n'existe pas dans le temps. Donc, en même temps, vous allez avoir l'impression de voir un personnage d'une expérience énorme. Et d'un autre côté, vous allez voir que ce personnage-là, il n'a pas commencé à vivre du tout. En fait, c'est un bébé. Il a les deux en même temps. Mais ça vient pas de... Quand on parle d'une personne âgée, c'est-à-dire ancienne, c'est pas une personne qui vient, qui a une ancienneté, comme on dit quelqu'un, il a 20 ans ou 30 ans d'ancienneté dans la boîte. Il n'a pas d'ancienneté dans la boîte. En fait, comme il est au-dessus du temps, ça donne tout de suite une manifestation de quelqu'un qui a l'air de tout savoir, qui est passé partout. Vous voyez Rabbi Nathan dans l'écouté de Philote, vous avez l'impression qu'il a vécu tout ce que quelqu'un peut vivre dans ce monde. Pourtant, lui, il était à Breslev, Nemirov, Ouman, et il a vécu dans un périmètre de ces villes-là. Il a vécu une vie attachée à Rabbeinu, mais vous voyez qu'il est passé par des situations où le monde entier va passer, comme David Ameller. C'est-à-dire, tous les gens ils vont passer par tout ce que vous allez passer dans votre vie, dans le temps. Lui, il l'a vécu dans du temps concentré. C'est-à-dire, au lieu qu'il y ait 100 ans, alors c'est 10 minutes. Et dans ces 10 minutes-là, il a passé 100 ans de quelqu'un. Donc après quelqu'un, quand il voit les prières de Rabbi Nathan, il dit waouh, mais comment il me connaît tellement bien, il ressent les choses tellement bien, etc. Mais il les connaît pas c'est pas de bas en haut il connaît de haut en bas. C'est autre chose complètement, c'est une autre vision. Comme tous les enseignements de Rabbeinu. Les enseignements de Rabbeinu, c'est pas de la cuisine d'association d'éléments qui sont révélés dans le monde. Les enseignements de Rabbeinu, c'est des enseignements qui viennent tous d'au-dessus du temps. C'est pas le résultat d'éléments révélés dans le temps qui sont associés pour produire des nouvelles idées par association. C'est des éléments qui descendent directement d'en haut et des éléments qui n'ont jamais été révélés dans le monde. Quand on lui a dit à Rabbi Nachman, vous avez, voilà, Rabbeinu parlait avec les marchands, et il savait tout. Les, les, quand on lui a dit à Rabbi Nachman, j'ai oublié ce que je voulais dire, j'ai lu
J'ai oublié le fil dans lequel j'étais là, ce que je voulais vous dire. 10 minutes, Hein? les 10 minutes concentrées du Rabbi Nathan et comment il passait dans les 10 minutes ce qu'il Oui, allait s'entendre. oui, oui, oui. Et voilà, Rabbeinu, quand on lui a dit, quand on lui a dit comment elle allait mourir tellement jeune et tout, à 38 ans, mais Rabbeinu a dit, j'ai pas 38 ans, j'ai vécu de, j'ai vécu de, je suis ancien, ancien, très, très, très ancien. Je viens de loin, de loin. L'enseignement de Rabbeinu, il n'y a aucun enseignement de Rabbeinu qui vient de ce monde. C'est-à-dire, jamais Rabbeinu, il a dit quelque chose par association d'éléments révélés. Rabbeinu, il utilise la Torah que pour faire atterrir. Merci Michael Roux de bloquer les gens qui veulent. C'est normal, Amalek, ça le dérange. Et toutes ces choses-là, ça le dérange beaucoup. Parce qu'il est menacé de faillite. Donc il est en colère. Tous les enseignements de Rabbeinu sont complètement nouveaux. Sont complètement nouveaux. Maintenant, tous les textes de Torah que Rabbeinu utilise, de la Torah révélée, c'est uniquement un vêtement pour ce qu'il a besoin de nous dire. Il choisit des vêtements, comme il dit que quand il choisit un vêtement du Zohar, par exemple, alors le Zohar, il reprend un visage complètement nouveau, complètement nouveau. Voilà, Rabbeinu n'est pas du tout corrompu par ce monde, il n'est pas du tout touché par ce monde. Mais vous voyez, c'est-à-dire ce chemin-là, ce mode de vie-là que Rabbeinu nous propose, c'est un mode de vie extraordinaire. C'est-à-dire que nous tous, on a la possibilité de vivre un petit peu comme ce mendiant aveugle. C'est-à-dire, quand il leur donne la bénédiction, après il leur fait cadeau, il dit que vous avez une longévité, une longue vie comme moi. C'est quoi une longue vie? Une longue vie, ça veut dire qu'on est arrivé, en fait, à rentrer de la mémoire de l'infini dans le temps. Alors automatiquement, ça va allonger le temps. C'est-à-dire que vous allez parler avec quelqu'un, Baruch Hashem, Chamiati, Acham, Bezrat Hashem, que tu révèles toutes les pierres précieuses qu'il y a en toi et de toutes les âmes qui dépendent de toi, qui sont autour de toi, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que Rabbeinu, il arrive tellement à nous ramener vers l'essentiel que, comme on dit, on a vite fait le tour du sujet. C'est-à-dire, on n'a pas besoin. Il y a des gens, ils tournent au ralenti, vous voyez. Ils ont besoin de passer par là, et passer par là, et là, et là, et là, et là, et ça prend du temps, ça prend du temps. Et après, ils arrivent. Ils disent, ah oui, en fin de compte, tu vois, eh ben, après 30 ans de travail, ou 30 ans de mariage, ou 30 ans d'études, ou 30 ans de recherche, eh ben, je suis arrivé à la conclusion de ça et de ça et de ça. Rabbeinu, il te fait arriver à la conclusion en 30 secondes, au lieu que ça te prenne 30 ans. Alors tu vis une vie extraordinaire. Tu vis une vie extraordinaire parce que tu as des bottes de 7 lieues, c'est-à-dire tu te déplaces à une vitesse comme on dit, qui est supersonique, c'est-à-dire tu te déplaces à la vitesse de la lumière, pas la vitesse du temps. Tu te déplaces à une vitesse extraordinaire. Donc n'importe quel choix qui vient à toi, c'est très facile de le résoudre. Parce qu'en fait, quand tu vois quelque chose, tu vois tout de suite la répercussion de la répercussion de la répercussion. Voilà, tu as fini. Tu dis oui, non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, parce que vois tout de suite où ça va t'amener. Oui, et je voulais faire aussi, j'ai oublié de dire tout à l'heure chez Madame Esther, mais je voulais faire aussi le cours pour l'élévation de l'âme de mon ami et maître José Reuven Arouche à la Shalom, qui était à Aix-les-Bains et avec qui j'ai le mérite d'étudier des années d'étudier avec lui, Baruch Hashem. Tous les matins, on étudiait de 5 heures à 7 heures du matin. Un homme extraordinaire, exceptionnel, exceptionnel. Un amour de la Torah, il avait du miel dans sa bouche, du miel. Un homme, une merveille, une splendeur. Baruch Hashem, il a été à Ouman. Baruch Hashem, il a été à Ouman. Combien je l'ai supplié d'aller à Ouman, combien je lui ai demandé, s'il te plaît, va à Ouman, fais-moi confiance, va à Ouman, va à Ouman, va au Hachem.
il a été à Ouman, à Ouachem. Voilà, que son âme repose en paix, que Rabbeinu s'occupe de lui, il le répare totalement, Bezrat Hashem, et que son mérite il puisse nous éclairer à tous et à toutes, qu'on puisse, Bezrat Hashem, être toujours dans la lumière du tzaddik, dans, le, dans, la, dans le sac, dans la vision du tzaddik, qu'on ait la vision du tzaddik. Donc, c'est ce que Rabbeinu, il nous donne. Il a dit Rabbi Nathan, Rabbeinu l'a dit Rabbi Nathan, je t'ai sorti de ce monde. Il lui a dit à Rabbi Nathan, tu sais, je t'ai sorti de ce monde. Rabbeinu, il a sorti Rabbi Nathan de ce monde. Il a dit à Rabbi Nathan, voilà, toi, je te sors de ce monde. Et c'est ce qui fait Rabbeinu. Il nous sort de ce monde. Rabbeinu nous sort de ce monde. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je dirais, nous sort de ce monde? Au lieu que tu ailles là, que tu vives des expériences et des expériences et des expériences, il va tout simplifier. Il va te simplifier tout. Comme le cordonnier, il demande à l'envoyé du roi. Il dit, j'ai une lettre du roi. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il a écrit? Il dit, ben, le roi, il veut te voir. C'est tout. Il n'a pas besoin de commencer un discours, de dire, voilà, tu sais, en fait, vous étiez des enfants, vous étiez inscrits à la mairie de trucs, et vous deux, vous étiez des amis dans votre... Et il n'y a pas besoin de faire passer tout ça, tout ça. Il dit, le roi, il veut te voir, ça y est, c'est tout, on a terminé. Bien sûr, ce qu'on peut parler, ce à qui on peut parler, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ashreinu matov chelkenu, on a gagné. Voilà, il y a des gens, ils sont jaloux, ils n'ont rien à faire, les pauvres, dans leur vie. Regardez comment des gens, ils sont jaloux, vous, les pauvres, parce qu'ils sont prisonniers dans le temps. Ils sont prisonniers dans le plaisir, dans l'orgueil, dans l'argent, dans toutes ces choses-là. Alors ils sont très, très énervés. Ils voient des gens, ils se lèvent la nuit, étudient ici pour une massiot. Mais c'est quoi ces gens-là? C'est des extraterrestres, c'est quoi? D'où ils viennent ces gens-là? C'est des âmes, comme vous dites, qui sont en bout de course. Des âmes qui sont... que ça y est, on ne peut plus les baratiner. On ne peut plus leur raconter des... On ne peut plus les raconter des histoires. C'est fini. C'est des âmes qui... Elles sont passées partout. Voilà, vous les bloquez, c'est tout. Les pauvres, en attendant qu'ils soient débloqués. De toute façon, Rabbeinu va débloquer le monde entier. Le Baal Tfila leur donnait des livres de prière, des chants, des louanges et des confessions. Ces ouvrages étaient toujours dans leurs mains, exactement. Voilà, cette vision de la vie que Rabbeinu donne, c'est extraordinaire. Même pour lutter, vous voyez, contre le mensonge, les gens, ils essayent de lutter contre le mensonge. Ils essayent de se battre contre le mensonge, contre les défauts qu'ils ont. Ils essayent de se débattre dans l'emprise du temps, l'emprise de la futilité et de la bêtise. En fait, il ne faut pas lutter dans le temps. Il suffit d'injecter dans le temps de la mémoire d'au-dessus du temps. Il suffit d'injecter dans le temps cette mémoire et c'est fini après. Toute la, toute la, toute la bêtise s'en va. Toute la bêtise s'en va. Toute la bêtise du monde, elle s'en va. Toute la folie du monde, elle s'en va. Il suffit d'injecter un peu d'infini et toute la bêtise disparaît. Pas besoin de se battre. On n'a pas besoin de se battre avec le mensonge. On va l'éliminer de soi, c'est-à-dire il va s'éliminer tout seul. Il n'y a pas besoin de se battre contre, de commencer à discuter, de dire voilà, voilà exactement, la bêtise elle va fondre. Comme le soleil. Le soleil, il suffit qu'il commence à briller, il fait fondre la glace, la neige, tout, ça fait fondre le mensonge. Donc ce mendiant-là, en fait, il a une expérience extraordinaire, bien qu'il ait jamais vécu la chose. Il n'a jamais vécu la chose. Il n'a jamais vécu cette chose-là. Et il la connaît. Parce qu'il la connaît dans la racine. Voilà, comme tu dis, Michael, la vérité témoigne d'elle-même. C'est-à-dire que Rabbeinu, il vit tellement les choses dans la racine que même nous, vous voyez comment il nous connaît, comment il nous parle.
Comment il nous connaît? Mais comment il nous connaît tellement bien? Parce qu'en fait, c'est pas qu'il nous connaît par, par, par les minutes ou les heures ou les jours qu'on a vécu. Il nous connaît par au-dessus du temps. Comme il y a un niveau de temps qui est très élevé. Lui se trouve à la limite du temps et d'au-dessus du temps. Donc comme il se trouve à cet endroit-là, il connaît tout, il sait tout. Mais Béhémet, il sait rien. Parce qu'il dit, attends, moi je sais tout, mais sache que j'ai jamais vécu. Ce que toi tu vis, je l'ai jamais vécu. Pourtant, je te connais par cœur. Je sais exactement qui tu es. Mais comment tu peux me connaître? T'as jamais vécu. Parce que je sais, je suis à la limite entre le temps et au-dessus du temps. Donc à cet endroit-là, je vois tout. Je maîtrise tout et pourtant, je n'ai même pas commencé à vivre. Je n'ai pas touché du tout le temps. Donc en même temps, je sais tout et je sais rien. Et voilà, voilà, dans l'essence, il nous connaît. Et dans cette essence-là, après, il nous connaît parfaitement. Donc nous, quand on est dans le temps, on le voit. On dit, mais comment il nous connaît à tous? Chacun avec sa vie, chacun avec ses épreuves, chacun avec son chemin. Comment? C'est pas parce qu'il est rentré sur le chemin de chacun, sinon il fallait qu'il vive des milliers d'années. Non, il n'est pas rentré. Il se trouve juste à la limite. Donc c'est pour ça qu'il dit, je suis très ancien. Quand vous allez me voir, vous allez voir quelqu'un d'ancien, très ancien. Comme on dit pour ce Tana-là, que Hachem, il a fait il lui a fait une barbe blanche alors qu'il était jeune, mais pour que les gens le respectent, il lui a fait une barbe blanche, c'est-à-dire Hachem, en fait, il lui a donné la conscience. Amen, amen, un cœur qui résonne, amen. On a besoin de tous les uns des autres. On est tous des ponts pour la connexion de l'infini. En fait, on fabrique des réseaux de connexion, mais des vrais réseaux de connexion, des vrais réseaux de connexion, des connexions de la vérité de Dieu, la véritable vérité de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que il dit voilà, sachez que je suis très ancien, mais je suis complètement un bébé et j'ai pas commencé les chiyot klal, j'ai pas commencé à vivre du tout en fait. C'est ça ma grandeur, c'est que j'ai jamais touché ce monde en fait. Je suis à la limite, si vous voulez, comme Bereshit, il y a deux Réchit, il y a le monde d'avant, le monde d'après, il y a les deux commencements, il y a la fin du commencement et le commencement de la fin qui se touchent à un endroit. C'est ni avant ni après. C'est un point où il y a les deux en même temps. Comme nos sages disent pour la shkia, en fait, le coucher du soleil. Nos sages nous expliquent que maintenant, quand le soleil se couche, maintenant, quand le soleil se couche, il y a le jour d'après qui arrive. Et maintenant, le point entre la fin de ce jour et le début de l'autre, c'est-à-dire le début de la nuit, qui est le début du prochain jour, et la fin de ce jour-là, ce point-là, ça s'appelle le coucher du soleil. Mais nos sages nous disent que c'est Kerefaïn, c'est comme un clin d'œil, c'est comme les mots qu'il emploie Rabbeinu dit. Il dit pour lui, tout ce monde, c'est comme un clin d'œil. C'est-à-dire ce moment-là, où ce jour se finit, et l'autre jour commence, ce point-là, il est comme un clin d'œil, on ne peut pas l'attraper. C'est un point qui est inaccessible parce que c'est pas le jour qui est passé puisqu'il est passé. Et c'est pas le jour encore à venir parce que l'autre jour, il est encore là. Donc ce point-là, en fait, c'est un point d'infini. C'est ni la fin ni le début. C'est un point comme ça où il y a les deux. C'est là où se trouve le tzaddik, c'est là où se trouve le mendiant aveugle. Et de là, il voit tout. Il voit absolument tout. Avec la couleur or ange. Ah, Chazak, Chazak. Afapiken ou Zaken Meod, il est très ancien. Vieshlo Askama, et il a sur ça une approbation de l'aigle, du grand aigle. Aïncham, mais Inyan Askenim va voir là-bas dans le conte au sujet de tous ces anciens. Sheko Lechad,
Mashekol echad itpaer bezikaron shelo, que chacun il s'est glorifié de sa mémoire. Vekol haitpaarut shel hazikaron shelahem, akol beinyan trilat aviat adam. Toute leur, en fait, si vous voyez que toute la mémoire, elle est basée sur le début de de l'existence de l'homme. Quand ils ont amené leur mémoire, comment ils ont manifesté leur mémoire? C'est tout sur la naissance de l'homme. Il y en a qui se rappellent quand on a coupé le cordon, l'autre il se rappelle quand il était dans le ventre de sa maman, l'autre qui se rappelle d'avant. Mais c'est tout sur la conception de l'homme. Ils auraient pu se souvenir d'autre chose. Ils auraient pu dire, moi je me souviens avant qu'il y ait la lumière, ou avant que telle chose soit créée, ou bien avant que dans le monde il se passe telle chose. Je me rappelle de telle période, mais vous voyez que c'est pas ça. Vous voyez que toute leur mémoire, elle est que sur l'homme, sur la naissance de l'homme, c'est tout. Depuis le cordon ombilical jusqu'à ce que du mendiant aveugle, que lui, il se rappelle de tout et de rien. Et tous, en fait, il se rappelle du début de la conception de l'être humain. Quand il était encore dans la mémoire, dans le cerveau de son papa, quand il était encore une goutte dans l'esprit de son père, etc., avant qu'il devienne un fœtus, mais c'est tout, ça parle que de la vie de l'homme, en fait. Ça parle de rien d'autre. Parce qu'en fait, tout le reste, c'est après juste un décor. C'est juste pour. C'est des figurants, toutes les autres. C'est juste pour qu'il y ait quelque chose. Parce qu'on a besoin de tourner maintenant dans une terrasse d'un café. Alors on va amener des gens qui vont s'attabler, etc. Mais le principal, c'est le personnage du film. C'est l'acteur principal. C'est pas tout le reste. Donc dans ce monde-là, le principal, c'est l'homme. Tout le reste, c'est secondaire. C'est pas. Donc il relève cette chose-là, Rabbi Nathan. Il dit toute leur mémoire, c'était Trilat Aviat Adam, le début de la conception de l'existence de l'homme. Celui-là, il se rappelle au début quand on a coupé le cordon ombilical. Celui-là, il se rappelle encore plus. Il se rappelle même ce qui s'est passé avec lui au moment où il était encore dans le ventre de sa maman. Jusqu'à qu'après arrive l'aveugle, que lui se souvient de tout et se souvient de rien. Donc voilà, vous comprenez cette expression-là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se souvient de tout et qu'il se souvient de rien? C'est pas parce que maintenant il a pas une mémoire et une mémoire d'expérience de ce monde. Il a une mémoire d'au-dessus du temps. C'est comme si vous dites quelqu'un qui s'élève dans l'espace et maintenant, à un moment, il te dit, voilà, je vois toute la France. Je dis, mais comment tu peux voir, quoi, tu peux pas être en même temps à Marseille, à Paris. Il dit, non, c'est pas que je suis là et là et là. C'est que maintenant, je me suis élevé et je vois tout le pays. Donc, et un zoom. Si je veux voir une maison ou je veux voir quelqu'un, voilà, j'ai Google Maps ou un truc et il me montre, voilà, dans tel endroit, tiens, je vois quelque chose de tout. Alors tu crois que je suis là-bas? Je suis pas là-bas. J'ai jamais été là-bas. Seulement de là où je suis, je vois tous les endroits du monde. C'est le même principe. C'est-à-dire, il dit, sachez que je me rappelle de tout, je me rappelle de rien. Mais ne croyez pas que ma mémoire, c'est une mémoire d'accumulation d'infos. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est une mémoire d'infini, c'est-à-dire qui est inclusive, qui a tout dedans. C'est pour ça que, en fait, je me rappelle de tout, mais je me rappelle de rien. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout de lien avec quoi que ce soit dans le temps. C'est ça c'est de ça qu'il se vend. Aïncha Maïnian Anifla Ve'anoura Zé. Il dit, va voir là-bas ce sujet-là extraordinaire, merveilleux. Va voir voilà, il supervise, comme vous dites. Voilà, c'est une vision d'en haut. Va voir cette chose-là extraordinaire et redoutable. Asherlo Nishma Meolam. Rabbi Nathan, il dit, il ose le dire, il dit ça s'est jamais entendu dans le monde. Jamais. Mais voilà, Rabbi Nathan, il vous garantit, ça, dans ce monde, ça s'est jamais entendu. Jamais. Jamais. Voilà, il est en flux direct, comme vous dites. Il stocke rien. Il n'a pas besoin de stocker.
C'est besoin de stocker. Quand vous avez une vision générale, par exemple du pays, vous n'avez pas besoin d'enregistrer telle rue, telle maison. Quand vous avez besoin, vous regardez là. Vous avez besoin, vous regardez là-bas. Mais vous ne stockez pas d'informations. C'est pas besoin du tout. Le stockage, c'est quand des gens ils évoluent dans le temps. Il faut un stockage d'informations énorme. Même ce qu'on a aujourd'hui dans, dans, dans dans Google ou dans le chat, là, GPT, là, comment ça s'appelle? C'est beaucoup d'infos, beaucoup d'infos qui sont stockées. Vous voyez des milliards d'infos qui sont stockées. Avec ça, on fabrique une intelligence artificielle, qui est une intelligence extraordinaire, qui dépasse tous les êtres humains. Mais ça n'arrive pas à la cheville de la mémoire de l'aveugle, parce que l'aveugle, il est au point de l'infini. Donc avec ça, il a toutes les expériences du monde, ce qu'il y a eu, ce qu'il va y avoir, ce qui se passe, etc. Tout est là, tout est là. Et il vous dit, Rabbi Nathan, C'est comme, Asher lo nishma meolam. j'ai tout et j'ai beaucoup. Hein? C'est le même que Ah j'ai oui, tout. j'ai tout, j'ai beaucoup. Exactement, c'est la même chose. Exactement. Chazak, c'est comme il a dit Yaakov, j'ai tout. Et ça veut dire j'ai beaucoup, moi. Moi, je suis Google. Moi, j'ai beaucoup d'infos. Yaakov veut dire, moi, j'ai toute l'info. J'ai tout. Juste monter, c'est tout. À l'échelle. Voilà. Il y a l'échelle, exactement. Il est monté. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est dit Rabbi Nathan. Asher lo nishma me'olam. Ça s'est jamais entendu dans le monde. Le cloud, exactement. Ça s'est jamais entendu dans le monde. On n'a jamais entendu ça dans ce monde. Ça donne de la joie, ça donne de l'espoir, ça donne de l'enthousiasme. Baruch Hashem. Il y a des paroles qui n'ont jamais été entendues dans ce monde. Donc tout ce que tu crois qui est pas possible, ça va être possible. Ça va être possible. Il va y avoir la paix dans le monde. Il va y avoir de l'amitié dans le monde. Il va y avoir de la confiance dans le monde. Il va y avoir de la grandeur d'esprit. Il va y avoir la fin de la haine, la fin de toutes ces bêtises-là. Parce que il y a des paroles qui n'ont jamais été entendues dans le monde. Quand ces paroles vont être entendues, elles vont complètement effacer le mensonge. Complètement. Vous voyez, quand vous dites on est des tuteurs, exactement. On est les tuteurs de l'humanité. On apprend aux gens à vivre. On est responsable de l'humanité. On est les grands responsables de l'humanité, Baruch Hashem. Veine zazaken shebechol askenim shoaiver anal. Maintenant, cet ancien-là, qui est le plus ancien de tous, qui est l'aveugle, Uzacha le prinat le malamiazman betachlit ashlemut. Lui, il est arrivé au principe d'au-dessus du temps, de façon la plus parfaite qui est. La plus parfaite qui est. Beaucoup de gens, des tzadikim, des grands tzadikim, ils sont sortis du temps. Parce que pour qu'il soit un tzaddik, il faut qu'il sorte du temps. S'il ne peut pas être un tzaddik dans le temps, il faut qu'il s'élève de tout ce qui est rapport avec ce monde. Mais dans ce niveau-là, c'est-à-dire dans ce degré d'élévation de la sortie du temps, ce mendiant aveugle, il est arrivé au niveau le plus élevé qui est. C'est-à-dire qu'il est sorti du temps plus que tous. Bien qu'il se rappelle du début, du commencement, qu'on a coupé le nombril, le cordon ombilical, on a ça dans le ventre là, mais il se rappelle de quelque chose qui était dans ce monde. Lui, il se rappelle de rien de ce monde, rien. Il n'y a pas un cheveu de quelque chose dans ce monde. Exactement. Ouais, on connaît l'humanité, on connaît par cœur l'humanité, pas parce que nous. C'est pas parce qu'on connaît, c'est parce qu'on est branché sur l'infini, c'est tout. Valken itpaer atzmo, sheuzaken meod. C'est pour ça qu'il s'est glorifié. Il a dit, moi, je suis très ancien. Vadain lo itril lichiot klal. Et il n'a pas du tout commencé à vivre du tout. Et kol azman eno etzlo kevain. Et tout le temps de ce monde, en fait, chez lui, c'est même pas un clin d'œil. Chez Zeikar Prinat le Malam et Azman. Ça, c'est le principal de la notion d'au-dessus du temps. Chez Kol Azman et Noole Kephraïn, que tout le temps du monde, c'est un clin d'œil. Au Bechol Yom Shenizkan Yoter, et chaque jour qu'il devient plus vieux, Nershav Etzlon Kelo Nolad Hayom. Pour lui, c'est comme s'il vient de naître. Chez Zoprinat Anaemar Bemashiach.
Ani Hayom Yeliditicha. C'est ce qui est dit pour le Mashiach. Hachem, il dit à Mashiach, en fait, tu viens de naître aujourd'hui. Tu n'as jamais existé encore. Tu n'as pas commencé à vivre. Tu viens de naître aujourd'hui. C'est-à-dire le tzaddik, il naît tous les jours. Tous les jours, il vient d'un monde où il n'a jamais existé. Le monde comme il est aujourd'hui, il n'a jamais existé. Le monde, il est renouvelé. Et le problème, c'est nous qui devons nous renouveler. Si nous, on lâche la mémoire de stockage, la mémoire expérimentale, on va pouvoir aller vers le nouveau monde. Le monde entièrement renouvelé, avec des approches nouvelles, des émotions nouvelles, des connaissances nouvelles, des choses nouvelles complètement. C'est ce qui fait le tzaddik. Le tzaddik, il est tellement au-dessus du temps qu'en fait, chaque fois qu'il y a un temps, c'est un temps nouveau. Il n'a jamais existé, puisqu'il ne vient pas avec l'expérience. Il découvre à chaque fois. Il n'a aucune expérience, il ne stocke rien. Donc chaque fois, il découvre le monde. Et c'est ce qui va se passer avec Mashiach. Bien que Mashiach, il est très ancien, il a été créé il y a 5783 ans. Donc il est très ancien, le Mashiach. Mais il n'a pas commencé à vivre du tout, puisqu'il n'a pas, en tant que Mashiach, il n'a pas commencé à exister. Donc nous aussi, c'est la même chose. Dans notre nature à nous, dans notre identité personnelle, on est en recherche de nous-mêmes, on n'a pas commencé à exister encore. Ça ne veut pas dire qu'on est nous. On est derrière, comme il dit Rabbeinu. On est en route, c'est tout. Où tu vas? Je vais vers moi. Je vais chez Yosef, je vais chez le Tzaddik, je vais chez Hachem. Je suis en route vers là-bas, c'est tout. Mais je ne peux pas arriver. Je ne peux pas arriver du tout. Je suis toujours en déplacement, c'est-à-dire toujours en train d'aller de l'avant pour aller à la découverte de moi-même, savoir quel est le secret de mon âme, qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire ici, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde. Combien de fois je suis venu dans ce monde et je n'ai pas réussi ce que je devais faire, puisque je suis là, ça veut dire que j'ai essayé plusieurs fois, je n'ai pas réussi. Mais bon, Hachem, avec le mendiant aveugle, Rabbeinu nous a garanti, avec moi, vous terminez. J'ai terminé et je vais terminer avec chacun et chacune d'entre vous. Ah, c'est une intelligence artificielle qui répond sur le chat. Non, non, je crois pas. Ma chère Ben David avec le Yud 434 plus 1, 431, un clin d'œil. Le Sadiq, fondation du monde. Sadiq Sodolam 435. Razak, Razak. Breslev Ouman, Razak. Vous comprenez? Alors, bon, Hachem, que au moins, bien que nous, on est loin d'être aveugles, malheureusement, de ce monde. Quand on nous parle, gardez branchés à Etzraïm, tout Hachem d'Arabien. Merci Pierre Yosef Castel. Merci Hachem, il te bénisse, Bézant Hachem. Grande aslacha dans ta musique et dans tout ce que tu entreprends, Bézant Hachem. Beaucoup de réussite, que tu révèles Dieu, que tu révèles le tzaddik par la mélodie. Nous, on est loin, loin, loin. Nous, on a les yeux ouverts, les yeux grands ouverts. Les yeux grands ouverts sur le monde. Et malgré ça, on peut être branché sur l'aveugle que lui, en fait, il nous dit, regarde, lève les yeux un petit peu, lève les yeux vers le ciel. Comme Rabbeinu l'a dit à quelqu'un, il lui a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Est-ce que tu as regardé le ciel aujourd'hui? Il dit, c'est dommage, tu vois, tu n'as plus le temps de regarder le ciel. Rabbeinu, il nous fait lever les yeux au ciel. Il dit, regarde, il y a autre chose. Il y a autre chose que la gamelle que tu as devant toi. Il y a autre chose. Voilà, Baruch Hashem, on peut vivre une vie, comme vous avez dit tout à l'heure, sur les épaules d'un géant. On voit des choses extraordinaires, on a une vision très très haute. Bien que nous, on soit des nains, on n'est pas des nains. Si Rabbi Nathan, il a dit que lui, c'est un nain, qu'est-ce que nous, on est un nain, on est rien du tout. Rien, un petit grain de poussière, mais on est sur les épaules d'un géant, alors on voit des choses extraordinaires. Le tzaddik qui nous fait voir des choses merveilleuses, nous fait vivre des choses merveilleuses. Je disais tout à l'heure au Rav Eli Cohen, on parlait, je dis regarde quelle vie on a, regarde qu'est-ce qu'on est en train de vivre, des moments là comme on a eu à Toulon, qu'on a eu chez Madame Esther cette nuit. Ces gens-là, ces âmes qui viennent d'où viennent tous ces gens-là? Où ils étaient tous ces gens-là?
des, des gens qui sont sortis d'un film, d'un écran, et ça y est, ils sont dans la réalité de Rabbeinu, dans la réalité d'Ouman. Ils parlent tous d'Ouman, ils parlent de Bodedou, de Chatzot, des enfants qui se lèvent à Chatzot. Mais c'est quoi? C'est un monde on est avec des gens qui sont des gens d'un autre monde, d'une autre planète complètement. En fait, c'est des gens qui sont en train de vivre la vie optimisée de ce monde, la vraie vie. Pourquoi? Parce que ils sont attachés au mon Dieu aveugle. C'est ça qui nous donne cette vie-là. C'est extraordinaire, extraordinaire. Regardez les pauvres, les gens qui sont dans le mensonge. Mais de toute façon, tout ce mensonge-là, il, il va tomber. Ashrenu, Ashrenu, Matov Chelkenu. אשרנו מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו. 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 אשרנו מה on voit Rabbeinu, il termine, il a dit j'ai terminé, je vais terminer. Voilà, on fait Sipur et Massiot à 3 heures du matin dans un hôtel à Marseille. Et c'est sûr que ça n'a jamais existé. Ça, c'est sûr que ça n'a jamais existé. C'est des réparations, des choses, des tikkunim que Rabbeinu fait avec nous, nous utilise pour faire des choses extraordinaires dans le monde. Alors vraiment, Shrenu Matov Chelkenu, il faut beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de recherche, beaucoup d'amitié. Comme Rabbeinu l'a dit, voilà, tenez-vous ensemble, parce que plus l'ensemble il va être grand, et plus la mémoire elle va être forte. Il va y avoir une mémoire forte qui va descendre. Cette mémoire va donner une conscience extraordinaire, la conscience du Shabbat, la conscience de l'autre monde. Et cette conscience, elle permet de sortir de la folie, de faire sortir le monde de la folie, Bezat Hashem. Voilà les amis. On se retrouve ce soir, Bezat Hashem, à Nice. Et on continue, Bezat Hashem, Besiata Dishmaya, avec l'aide d'Hashem et la bénédiction et la protection de Rabbeinu. On continue, Bezat Hashem. Merci pour tout. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous aident, qui sont là à nous permettre de faire ce qu'on fait. Et qui nous encouragent par leur recherche, par leur progression personnelle. Quand on voit des gens, combien de gens j'ai rencontrés, il y a une dame qui est venue nous voir à la radio, qui a attendu dehors tout le temps. Elle est venue, elle m'a dit, je veux vous dire, il faut que je vous dise, il faut que tu saches que vous avez changé ma vie complètement. Vous avez changé ma vie complètement. Mon fils, il vient de faire sa Brit Mila à l'âge de 43 ans. Grâce à vous, il faut que vous le sachiez, vous sachiez ce que vous faites. Et voilà, on voit des âmes comme ça, qui ont changé toute leur vie. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On n'a rien fait, on a un morceau de tuyau, une rallonge de Rabbeinu, une rallonge dans le temps. On a une rallonge dans le temps où on fait passer un message qui est au-dessus du temps. Voilà, Bezat Hashem, on avance vers la réparation du monde dans la joie, dans l'amitié, dans le shalom, dans la confiance, Bezat Hashem, dans le bon œil, c'est-à-dire voir avec un bon œil, un bon regard sur le monde, un bon regard sur regarder les gens, les pauvres, des gens qui sont dans la haine, dans la colère, tout ça, parce qu'ils sont pauvres. Mentalement, ils sont pauvres. Ils sont très pauvres. Ils n'ont rien, les pauvres, dans leur vie. C'est des mendiants. Ils sont là dans la politique, dans les bêtises, dans la haine, en train de se battre dans des poubelles toute la journée, comme ça, remuer des poubelles et des poubelles, parce que il n'y a rien, les pauvres. Hachem, il est pitié d'eux, il est pitié de son monde, il est pitié de ses créatures, Bezat Hashem, que tout le monde connaisse Rabbeinu, et avec ça, le monde va être réparé, Bezat Hashem. Ashrenu Maktov Chelkenu. Bonne journée, les amis, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Voilà, on va faire le petit instant musical. Ashrenu, 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 Ashrenu. Chaque soir différent. Hein? Chansons différentes chaque soir. Chansons différentes chaque soir. Un petit moment musical différent chaque soir. Comment c'est différent, hein? Ouais, toutes les musiques. Ah, ça c'est extraordinaire. Ben nous, c'est un renouvellement total. C'est une merveille.